ministres de la Culture, 3 maires de Tunis et 3 directeurs de théâtre. On est là et on existe. Et on ne change pas une équipe qui gagne grâce à nos partenaires Tunisiana, l'ATB, Tunisair et Mosaïque qui, depuis 8 ans, et tous ces partenaires sont avec nous. Et tous les autres partenaires, on les remercie de leur soutien. Ce festival qui est là pour le divertissement a tout connu dans son histoire. Un artiste censuré et expulsé, Baziz, une révolution, un assassinat politique en plein milieu, un couvre-feu, mais on a tenu bon et on est là. Le Festival du Rire est là. Ce festival a accueilli les plus grands humoristes de l'histoire de la Tunisie. Lamine Nahdi, Kamel Touati, Nasreddin Ben Mokhtar, Raouf Ben Arlen et tous les autres one-man show du moment. Et si on est là, c'est grâce à eux. Et les remercie pour ces grands moments de plaisir et de bonheur. Pour vous faire rire, c'est pas facile. Les humoristes se mettent en quatre pour vous offrir ces grands moments de divertissement. Allant du rire à l'émotion, pour le plus grand bonheur de tous les spectateurs, la préparation d'un spectacle, c'est très difficile. Bravo à ces artistes qui, pour préparer un spectacle, il faut 1 an d'écriture, 3 mois de répétition, minimum, des doutes, des souffrances. Et bravo à ces artistes. Et grâce à ces artistes, on existe et on est là pour. Je veux rendre un hommage à Nasreddin Ben Mokhtar. Allah yarham. Jusqu'à son dernier souffle, il est monté sur scène. عمل السبكتاكل بتاعه ما يراش في العباد وتعب وانت fatigué. عمل le dernier spectacle au Festival du Rire وتوفى الله يرحمه. En tout cas, bravo pour ce monsieur. C'est un grand humoriste. Et jusqu'à son dernier souffle, il nous a fait rire. Et à tous les autres humoristes qui sont toujours là pour nous offrir ces moments. Cette année, le programme est très riche. Cette année, on accueille plus de 15 soirées, 11 spectacles sur Tunis sous Sfax. Et ce festival, on a fait le compte, à quelqu'un pour plus de 300 personnes qui travaillent pour ce festival. Des techniciens, des attachés de presse, des concepteurs, des metteurs en scène, des chauffeurs, des graphistes, les partenaires. Ce festival, sur 3 villes, plus de 300 personnes travaillent, des animateurs radio. Et on est très content qu'on est là, ça fait 8 ans, et que ça marche. Il n'a pas été facile de faire une programmation avec des artistes internationaux parce que toutes ces dernières éditions passées, vous avez déjà eu un défilé de stars internationales que je ne vais pas vous tous remémorer, Dan Romanoff en passant par Legitimus et bien d'autres. Et donc on a voulu faire une programmation assez éclectique cette année, bien sûr toujours dans le charme, dans le rire, et dans la passion et dans l'humour, parce que l'humour c'est quelque chose de très important, surtout quand un peuple est un petit peu triste, et donc divertir les gens c'est loin d'être facile comme Enis vient de vous le rappeler. C'est un travail de très très longue haleine. Cette année, il y a plusieurs spectacles qui interviennent. Notamment, nous avons pour la série Une ouverture une compagnie internationale qui nous vient de Vegas, qui a joué longtemps à Paris à l'Alhambra. Donc c'est Porte Jartel et Piano à Bretelles. C'est une comédie que vous allez voir derrière, qui est dans le défilé. Donc là, c'est un paysage assez... c'est du cabaret. Vous avez de l'apparition, de la disparition, de la musique, de la danse, mais toujours dans quelque chose de soft, de beau et surtout de très humoristique. Cette compagnie Porte Jartel et Piano à Bretelles, donc c'est la compagnie de la société Furax, la production Furax. Donc là, à l'heure actuelle, ils viennent de finir l'Alhambra à Paris, hein, si je ne me trompe pas. Ils sont en Allemagne et donc on va les réceptionner dès le 30 pour que vous puissiez les applaudir au Barcello pour cette cérémonie d'ouverture où ils seront en avant-première à Tunis. Et donc je crois aussi que c'est suivi d'une soirée spectacle et accompagné d'un dîner. Donc l'ambiance recréée pour cette soirée-là, c'est vraiment l'ambiance cabaret. Le décor sera complètement modifié, le spectacle de qualité et les mets sur table servis savoureux, c'est promis. Je ne suis pas cuisinier, c'est pas moi qui vais le faire, hein, je vous rassure tout de suite. Même si je suis français, je ne sais pas tout faire non plus, pas de cuisine toujours. Donc après, nous avons concocté
pour vous une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui s'appelle Grosse Chaleur, qui a été écrite il y a quelques années de ça par Laurent Ruquier, qui a eu un fort succès dans l'Hexagone. C'est un théâtre, une pièce de boulevard, bien évidemment, donc fort hilarante, sur un épisode pourtant qui est complètement dramatique en France. Rappelez-vous, c'était en plein été, quand il a fait très très chaud, et nous avons eu des centaines et des centaines de décès. Et là, vous allez retrouver plusieurs couples qui vont être isolés dans le Luberon, dans le sud de la France, et vous allez voir, il va y avoir une cascade d'événements tout au long. C'est trépidant, il n'y a pas de temps mort. Vous allez voir, là, vous allez tous aussi beaucoup vous amuser. Ensuite, un artiste qui est très connu en France, un petit peu moins ici, je sais pas, c'est Ali Bougueraba, l'Odyssée de la moustache. Alors c'est un Marseillais, il est originaire complètement de Marseille, vous le verrez à son accent, et c'est un one-man show, c'est très prenant. C'est une histoire qu'il raconte à sa fille, entourée de plusieurs personnages, et c'est plus que rigolo. Il y a des moments de tendresse, des moments d'émotion, des moments, je veux dire, on a presque envie de pleurer, mais on pleure de rire, ça va du rire aux larmes à l'émotion. Donc Ali Bougueraba serait bien avec nous, donc lui interviendra le 6, hein, voilà. Donc ensuite, une découverte, qui n'est pas véritablement une découverte pour moi, ni pour vous d'ailleurs, parce que c'est une personne qui est très présente sur les plateaux télé français, qui fait des émissions de télé-réalité aussi, mais que vous voyez régulièrement sur TF1 chez Arthur. C'est Ariane Brodier qui a aussi présenté la météo. C'est une très jolie plantureuse que voilà, juste derrière moi. C'est Ariane qui est chez notre ami Arthur. Donc elle sera avec nous pour son nouveau spectacle. C'est une création, c'est un one-man show, c'est Ariane Mito. Alors la différence que vous avez entre cette humoriste française et toutes les autres qui ont voulu copier Florence Foresti, qui parlent de leur grossesse, de leurs problèmes de femme, etc., 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 donc elle n'a pas du tout fait du copier-coller. En fait, Ariane Mito, son spectacle est articulé autour de tous les personnages de la mythologie grecque. Et vous allez voir, elle tourne ça en dérision de façon extraordinaire. C'est un show magnifique que vous aurez en exclusivité en Tunisie. C'est la première fois qu'elle vient nous rejoindre d'ailleurs. Et en plus, c'est une très très jolie fille, donc à mon avis, elle aura un fort succès. Ça, je m'y engage. Donc ensuite, puisque c'est pas la première fois qu'on travaille avec la société Debjam. Debjam, c'est la société de Jamel Debbouze que tu as fait venir à Nice déjà plusieurs reprises, au Festival international de Carthage et autres. Et d'ailleurs, il avait déjà fait à cette époque-là la première partie, si je ne m'abuse. Donc c'est monsieur Malik Bentala. Malik Bentala que vous retrouvez dans Jamel Comedy Club, qui maintenant a pris ses ailes puisqu'il ne fait plus le Jamel Comedy Club mais qui travaille toujours avec eux, bien entendu. Lui sera présent avec nous pour son nouveau spectacle, parce qu'on lui a demandé de faire un petit effort pour nous, mais il veut bien le faire, donc c'est Malik se la raconte. Donc c'est un spectacle qui est à l'heure actuelle à l'affiche en France et qui n'a jamais encore été joué à l'étranger, donc il nous réserve cette primeur. Alors tout ça pour vous définir que vous avez 5 compagnies internationales qui nous rejoignent pour ce festival sur une durée de 8 jours. Il y en a qui jouent sur plusieurs lieux, comme on vous l'a défini tout à l'heure. Et les choses ne sont pas simples. Pourquoi avoir fait ces choix? Ces choix pour ne pas tomber dans la répétition, pour ne pas tomber dans les choses qu'on a vues déjà, dans le one-man show traditionnel. On a voulu changer un petit peu la donne des choses et vous amener quelque chose de plus frais, de plus rigolo et de moins traditionnel. Parce que se renouveler du one-man show, c'est loin d'être simple. Donc, pour en revenir à un petit aspect que vous ignorez peut-être, mais là, par exemple, j'ai été avec notre partenaire de Tunisière tout à l'heure, où je lui montrais la grille des vols, par exemple, juste en technique et en logistique, c'est 70 personnes à faire voyager, aller-retour, et il n'y en a pas deux la même date, je vous le garantis, ce serait trop simple. L'hôtellerie c'est pareil, la logistique c'est pareil. Donc pour vous dire que ce que disait Enis tout à l'heure, il y a une logistique énorme autour de tout ça. Donc nous on est une partie de l'équipe, il y a encore beaucoup d'autres gens qui travaillent au bureau, Tunisiens qui travaillent énormément avec nous justement pour arranger tous ces vols, parce que quand t'as un petit souci avec un passeport, il bouge pas, je t'arrange ça, hop, un coup de téléphone, c'est arrangé. Ainsi que tous nos autres partenaires, Mosaïque FM, de l'autre jour qui m'a reçu avec gentillesse pour enregistrer un spot radio
Oui, la qualité, la musique fait ci, fait ça, parce que c'est pas facile quand on est français d'aller dans un studio si on n'est pas bien guidé, parce que nous on a d'autres codes, mais je le remercie grandement, parce que grâce à lui, j'aurais fait quelque chose d'horrible. C'est peut-être horrible d'ailleurs. Tunisiana, bien entendu, pour son support enthousiaste et légendaire, parce que c'est pas la première édition, hein, loin de là, que l'on côtoie plus que régulièrement. D'ailleurs, il est juste derrière, là-bas, très discret, le monsieur Tunisiana, que je salue. Il vous est très bien représenté partout au Tunisiana. Et donc, on vous remercie grandement aussi de la confiance que vous nous accordez. Mais cette confiance accordée, elle ne vient pas par hasard. Elle vient par le travail. Parce que quand on prépare un festival comme celui-ci, qui dure une semaine, croyez-moi, ça ne se fait pas la veille pour le lendemain. C'est des heures et des heures de travail, de négociation avec des artistes, avec leurs producteurs, qui vous disent « je viens, ok, je ne viens plus, parce qu'il a un tournage de film à tel endroit ». Donc on recommence, on reprend, alors qu'on avait fait tous les calculs possibles et imaginables, les vols, les allers, les retours, les hôtels, etc., tout ce que vous puissiez imaginer. Donc on vole systématiquement de difficulté en difficulté pour finalement aboutir à un résultat que je trouve assez concret avec un spectacle pour cette année qui est relativement riche et enthousiaste. Alors moi, donc je ne me suis pas permis de parler de la partie des artistes tunisiens, parce que donc pour Enis Montassé et la société Yavid Prod, moi je gère uniquement tout ce qui est international, ainsi que la régie technique sur les différents lieux.